Bonjour Monsieur Alberto Olimpio. Bonjour, bonjour. Alors vous venez de rencontrer le bureau de la CENI. Alors qu'est-ce que vous avez dit au président de la CENI et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Le président lui-même n'était pas là, on était avec ses collaborateurs et c'est pour venir exprimer notre besoin d'avoir accès au fichier électoral. Parce que le code 60 du code électoral nous donne droit à l'accès au fichier. Bon, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont disposés à donner le fichier au format PDF à tous les chefs de parti qui en font la demande. Mais moi, je leur ai dit qu'un fichier PDF, c'est comme un fichier imprimé, ce n'est pas exploitable. On ne peut pas faire de traitement là-dessus. Et que je vais demander d'avoir la base de données elle-même. Et si possible, avoir accès directement au fichier de la CENI ici. Donc, ils m'ont demandé de refaire une demande écrite. Et puis, ils vont nous aviser de cela en plénière. Et je leur ai expliqué que la seule manière de nous assurer que ce fichier est propre, c'est de pouvoir travailler là-dessus de manière méthodique avec des algorithmes appropriés. Nous avons des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle qui permettent de détecter tous les doublons. Et je mets doublons dans un groupe où il y a par exemple une personne qui s'est enrôlée plusieurs fois parce qu'aujourd'hui c'est possible de se balader de bureau de CRV en CRV pour s'inscrire. Donc on va éliminer tout ça. Ça permet aussi de voir les personnes qui sont décédées. Si par exemple une personne est dans la base de données et puis qui a par exemple 150 ans, et bien on va se poser la question comment est-ce qu'il a réussi à vivre aussi longtemps. Donc bref, il y a beaucoup de critères que nous utilisons en comparant ce fichier au fichier de 2013, de 2010 et les fichiers précédents, si on arrive à mettre la main dessus, parce qu'apparemment d'autres ne seraient pas disponibles, et aussi comparer ça au fichier de l'état civil. Comparer ça au fichier des cartes d'identité nationale. Donc pour nous assurer que tout est correct. Le but, c'est de contrôler et de dire aux Togolais que notre fichier électoral est propre. Ou en tout cas, si nous détectons tout ce que j'appelle doublons, globalement, eh bien, on va les enlever pour nous assurer que nous partons tous sur la même base pour ces élections. Alors, est-ce que le Parti des Togolais est prêt aujourd'hui à envoyer un autre courrier? Mais oui, dès que je rentre, je demanderai à mes collaborateurs d'écrire de faire ce courrier pour qu'on envoie ça dès demain à la CENI. Pourquoi? Parce que nous sommes pris par le temps et il est primordial qu'on fasse tout ce que nous devons faire pour nous assurer que nous ayons des élections transparentes. Et pour avoir ces élections en toute transparence, le tout premier point de départ, c'est le fichier électoral. Il faut qu'il soit propre et nettoyé. Oui, est-ce qu'on peut dire que Alberto Olimpio est sorti satisfait? Satisfait, oui. Disons, parce que aujourd'hui, ils ont écouté toutes mes doléances. Je n'ai pas parlé que de ça, j'ai parlé aussi d'avoir la liste de tous les bureaux de vote, bien connus d'avance. J'ai parlé de pouvoir travailler avec eux pour nous assurer que tout se passe bien. Ils ont été ouverts à ça, mais ils ont dit qu'ils vont décider de cela en plénière. Il faut que je fasse une demande écrite. Eh bien, je vais la faire. Donc c'est la continuité des choses. Donc je suis satisfait là-dessus. Mais évidemment, il faut qu'on le voit dans les... que ça se transforme par des actes. Il faut que je puisse avoir accès au fichier électoral sous forme de base de données et non juste un fichier PDF pour m'assurer que je puisse y faire le traitement. Et comment M. Alberto conçoit l'absence du président de la CENI malgré son rendez-vous? Bon, on m'a dit qu'il était pris. Voilà, rien de spécial. On peut connaître un peu la composition de la délégation que vous avez racontée? C'était 4, le premier rapporteur, le deuxième rapporteur, opération, et puis voilà, c'était 4 personnes. Alors il paraît que M. Alberto a eu tous les problèmes du monde pour se faire recenser. Est-ce que finalement M. Alberto Olimpio s'est fait recenser? Oui, je suis allé ce matin. En fait, j'étais déjà recensé, mais je voulais vérifier que ça marchait, donc je suis allé ce matin et on a pu le refaire. Parce que évidemment, avant j'habitais à Baie, maintenant j'habite à Kéjikana, il faut que je refasse le transfert. Donc je suis reparti là-bas pour le faire et ça s'est bien passé. Mais hier, on n'a pas pu le faire hier du tout. Et j'ai relevé ce point aussi parce que ça a été chaotique sur tout Lomé hier. Plusieurs personnes ne m'ont pu le faire. Alors je leur ai demandé de revoir la période d'inscription pour donner encore au moins 1 ou 2 jours aux gens pour pouvoir s'inscrire, puisque de par leur faute,
on n'a pas pu s'inscrire hier. Donc on ne peut pas faire une journée, mais il faut qu'on la rattrape d'une manière ou d'une autre. Donc je leur ai dit ça aussi, ils ont dit qu'ils vont discuter en plénière et puis ils m'ont avisé. Merci.